y avait beaucoup de photos qui tournaient autour de la vague migratoire, mais côté de l'Est de l'Europe, où il y avait des photos de centaines, de milliers de migrants qui arrivaient sur des rails. Et en fait, on ne parlait plus que de ça. On ne parlait plus que des vagues qui arrivent en Europe. Et du coup, moi, j'ai proposé, au journal à l'époque, j'étais à la rédaction web, et j'ai proposé qu'on retourne, moi en l'occurrence en Turquie, pour raconter les dangers, pas seulement ces photos un peu, je sais pas, anxiogènes, si on a le droit encore de dire ça, mais de montrer que c'était des gens qui partaient, quelles étaient leurs histoires avant qu'ils prennent la mer. On se donne rendez-vous un soir vers 19h, promenade Cordon, qui à Izmir est la promenade la plus touristique que vous pouvez voir. En gros, c'est ces endroits un peu avec les pailles fluo dans les verres, les jeux de ballon sur les plages. Et en fait, Dana me dit je préfère qu'on se voit là-bas parce que j'ai envie d'un endroit joli avant de partir. Moi, je trouvais intéressant aussi dans ce format, et c'est qu'est-ce qui se cache derrière ce que tu dis, en fait. Ce que tu dis dans un WhatsApp où il y a ta mère, évidemment que tu vas mettre des petits sourires, des petits smileys, que tu vas tenter de... Et en même temps, il n'y a pas que cette dédramatisation. Il y a le fait que la vie continue, qu'Arsenal continue à jouer, que Rolio est toujours fan et qu'il a envie de savoir les résultats. Comment concerner encore les gens en 2016 alors qu'on a déjà lu des centaines peut-être d'articles dessus? Comment faire que les gens ils se sentent proches de ces histoires-là? Et je me suis dit, mais qui aujourd'hui n'a pas un WhatsApp avec sa mère, limite sa grand-mère? On connaît tous ces trucs-là. Je me suis dit, peut-être ça peut concerner, ça peut fonctionner. Et là, du coup, j'en ai parlé avec Dana, qui est très ouverte à ce genre de partage. Et je lui ai dit, est-ce que tu serais d'accord pour me partager toute la conversation avec tes proches? Et donc, elle m'a fait, je crois, 204 captures d'écran qu'elle m'a envoyées une fois qu'ils étaient arrivés en Allemagne. Et on a construit cet objet hybride, mais journalistique, du WhatsApp. En fait, quand j'ai lu ce WhatsApp, c'était pas un article avec un point de vue d'un journaliste, quelque chose, je sais pas, d'intellectuel ou quoi. C'était vraiment très simple, très concret, et c'est ça qui m'a permis de m'identifier complètement à Dana. Et en fait, ce fil WhatsApp, c'est ça qui m'a fait. Mais en fait, ça pourrait être moi, ça pourrait être mes copains, ça. Et ça m'est venu de manière très directe. Et du coup, je me suis dit, il faut que ça soit partagé. Et moi, mon média, c'est le théâtre. Elle participe au travail collectif dans le sens où elle nous accompagne depuis le début. Elle vient régulièrement à des étapes de travail. Elle a toujours eu la délicatesse de ne pas s'en mêler artistiquement, mais par contre d'être présente. Et ça, pour nous, c'est énorme. Alors, on a fait beaucoup de recherches, on a essayé beaucoup de choses au plateau, on a essayé plein de choses, parce que, en fait, ce qui est singulier dans un fil WhatsApp, c'est que les photos, par exemple, ont autant de valeur que les écrits. Des fois, une question répond une image. Alors, au théâtre... comment on écrit ça, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu travailler avec une photographe. Je me suis entourée d'un vidéaste et d'une photographe et d'une chorégraphe aussi. Et donc voilà, pendant 4 ans, à différents moments, pas en permanence, mais on s'est retrouvés sur des temps de résidence et on a cherché. Et de là est née une écriture. Et ça m'a intéressée au plateau de aussi raconter la manière dont les comédiens vivaient cette aventure et comment ils s'interrogeaient par rapport à ce fil WhatsApp. Donc en fait, de mettre aussi notre regard de nous occidentaux. Parce que WhatsApp, on ne dit pas à notre maman c'est la galère. On dit sur le groupe WhatsApp, elle est loin, on la rassure. Et du coup, on s'est dit, voilà, le comédien, comment il joue ça? Parce que c'est tout le temps rassurant, donc en fait, il n'y a pas de danger, ce qui est faux. Donc du coup, on a voulu rajouter ce questionnement-là.